La guerre de Poutine, comme nous le voyons, perturbe considérablement le marché énergétique mondial. D'un côté, cela nous montre à quel point nous sommes dépendants de combustibles fossiles importés, mais cela nous montre également à quel point nous sommes vulnérables parce que nous dépendons de la Russie pour nos importations de combustibles fossiles et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons, dès que possible, réduire notre dépendance aux combustibles fossiles russes. Je suis profondément convaincu que nous le pouvons et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous présentons notre plan pour concrétiser les objectifs qui sont repris dans le plan que nous baptisons Repower EU. Quand vous regardez ce que nous avons déjà fait, vous le constatez, c'est un processus qui est déjà en cours. Nous avons déjà progressivement supprimé le charbon. Pour ce qui est du gaz l'an dernier, 40% du gaz importé était importé de Russie vers l'Union européenne. Cette année, en avril, nous avons réussi à descendre à 26%. Et donc les choses évoluent bien, mais nous devons aller plus vite. Et avec Repower EU, nous voulons montrer que nous pouvons remplacer les combustibles fossiles russes en travaillant sur 3 axes. Tout d'abord, la demande, à savoir que nous devons pouvoir réaliser des économies d'énergie. Quelque chose de très simple, mais de très efficace. Du côté de l'approvisionnement, de l'offre, il faut bien évidemment diversifier et ne pas dépendre que de la Russie pour les combustibles fossiles. Il faut trouver d'autres fournisseurs qui soient fiables et de confiance. Et plus important, nous devons accélérer notre transition vers une énergie verte et donc nous devons massivement investir dans les énergies renouvelables. Heureusement, nous avons déjà pour ce faire posé les bases, à savoir que comme vous le savez, nous avons déjà lancé la transformation de notre système énergétique pour devenir neutre d'un point de vue climatique. Il s'agit là du fameux pacte vert européen. Et ce pacte vert européen, avec le paquet Fit for 55, c'était déjà un ensemble de mesures extrêmement ambitieuses, mais aujourd'hui, nous relevons notre niveau d'ambition à un tout autre niveau pour nous assurer que nous défaisons de cette dépendance aux combustibles fossiles russes dès que possible. Cette approche, c'est Repower EU. Repower EU nous aidera donc à économiser de l'énergie, à accélérer la suppression progressive des combustibles fossiles et, plus important encore, à lancer des investissements à une toute autre échelle. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire qu'il s'agit vraiment là de, entre guillemets, mettre le turbo pour notre pacte vert européen. Alors, les économies d'énergie, c'est la façon la plus rapide et la plus simple, la plus abordable pour gérer la crise énergétique actuelle. C'est la raison pour laquelle nous allons augmenter notre objectif d'efficacité énergétique à l'horizon 2030, qui passera de 9% à 13%. Nous avons aussi les investissements massifs dans les énergies renouvelables, qui est vraiment le gros de notre travail. Et là, à l'horizon 2030, notre objectif passera de 40 à 45% d'énergie renouvelable. Et dans le cadre de Repower EU, nous avons prévu toute une série d'actions pour accélérer et augmenter la transition vers une énergie propre. Je voudrais vous donner des exemples. Par exemple, nous voulons accélérer les procédures d'octroi de permis pour les énergies renouvelables. Vous le savez, aujourd'hui, il faut parfois entre 6 à 9 ans pour obtenir le permis pour pouvoir monter une ferme éolienne. Et donc maintenant, nous voulons nous assurer que les processus d'octroi de permis ne dureront pas plus d'1 an. Même chose pour les infrastructures plutôt associées, comme le réseau par exemple. Nous proposons également une obligation de placer des panneaux solaires sur les toits pour les bâtiments publics et les bâtiments commerciaux dès 2025 et pour de nouveaux bâtiments résidentiels à compter de 2029. Je sais que c'est ambitieux, mais c'est un objectif réaliste. Nous pouvons y arriver. La troisième partie, elle, consiste à diversifier notre approvisionnement pour trouver d'autres fournisseurs. Et nous le savons, quand l'Europe agit unie, elle a plus d'influence. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement des 27 se sont mis d'accord pour mettre sur pied une plateforme d'achat groupé pour le gaz, le GNL et l'hydrogène. Et dans le cadre de Repower EU, nous proposons aussi un modus operandi avec un mécanisme de marché public
commun et des contacts communs auprès des pays fournisseurs. Et c'est de cette façon que nous pouvons nous assurer que les importations énergétiques dont nous avons besoin pourront se faire sans que nos États membres se fassent concurrence les uns aux autres. Nous n'avons pas besoin de cela. Tout ce que je viens de décrire, évidemment, nécessitera des investissements massifs et de grandes réformes. Nous mobilisons jusqu'à 300 milliards d'euros. Environ 72 milliards sera octroyé en subventions et environ 225 milliards consistera en des prêts. Nous aurons à peu près 10 milliards d'euros qui seront investis dans les chaînons manquants pour le gaz et le GNL, de façon à ce qu'aucun État membre ne reste sur la touche. Et nous aurons jusqu'à presque 2 milliards d'euros investis dans les infrastructures pétrolières, de façon à arrêter l'envoi de pétrole russe. Et tout le reste du financement servira à monter en puissance, ou faire monter en puissance plutôt, et accélérer la transition vers une énergie propre.